Bonjour tout le monde. Voilà, je vais revenir un peu sur ce que je vous avais demandé de préparer à l'avance. Maintenant, vous allez avoir les explications, donc ce sera peut-être beaucoup plus clair pour vous. On va commencer la division euclidienne. Alors, par rapport à la division normale que l'on connaît déjà, la division euclidienne a une petite particularité que les autres divisions ne peuvent pas tout le temps avoir. Avant de commencer l'activité de questionnement, vous allez voir avec un simple exemple. Si je décide de partager 25 chics en 7 personnes, comment est-ce que je vais devoir m'y prendre? Pour cela, rappelez-vous la division écrite. Le 2 est inférieur à 7, donc je prends 25. Combien de fois 7 rentre dans 25? 3. Ensuite, 3 fois 7 me donne 21. 25 moins 21, 4. 4 est inférieur à 7, donc je peux m'arrêter là. Ça veut dire que le 4, ce sera ce qu'il va me rester comme bonbon. On peut écrire avec les nombres que l'on vient de trouver une certaine relation qui sera la relation de la division euclidienne. Comment est-ce que je vais faire pour retomber sur 25 avec les nombres 4, 3 et 7? Tout simplement en disant que 25 est égal à 3 fois 7 plus 4. J'ai une petite question, moi. Si ce qu'il me reste était plus grand ou égal à 7, est-ce que j'aurais pu continuer? Oui, j'aurais pu continuer. Donc ici, ce qu'il me reste doit être strictement inférieur à mon diviseur. Je viens de parler de diviseur, mais il faut que je me rappelle le nom des autres aussi. 25, le nombre que l'on divise au départ, c'est ce qu'on appelle le dividende. Le 7, ben ça je l'ai dit, c'est le diviseur. Le 3, c'est la réponse finale d'une division. C'est le quotient. Et le 4, c'est le reste. Maintenant que l'on connaît les termes exacts, on peut réécrire la relation avec les termes appropriés. Je mets le grand D pour le dividende. C'est égal au quotient fois le diviseur, ou l'inverse, le diviseur fois le quotient, c'est pareil. Plus le reste. Encore une fois, avec le reste inférieur au diviseur. Il ne faut pas sous-estimer la fin de cette relation qui est très importante aussi. Maintenant, on va pouvoir faire l'activité de questionnement. Pour l'activité de questionnement, on nous demande combien de jours il y a dans 300 277 secondes, combien d'heures il y a dans ce nombre et combien de minutes et de secondes qu'il restera. Pour ça, il faut déjà savoir combien de secondes il y a dans une journée. Dans une journée, il y a 24 heures. Dans une heure, 60 minutes. Et dans une minute, 60 secondes. Donc 24 fois 60 fois 60 nous donne le nombre de secondes dans une journée. Ce qui nous donne 86 400 secondes. On a 300 277 secondes. Et je sais que dans une journée, j'ai 86 400 secondes. Donc la question que je me pose, c'est combien de fois 86 400 rentre dans 300 277? Bien, ce nombre-ci rentre au maximum 3 fois. Donc il y a 3 jours. Ce qu'il va me rester ensuite, comment est-ce qu'on le trouve? On n'a qu'à faire 86 400 fois 3, ce qui nous donne 259 200. Et maintenant, pour savoir ce qu'il nous reste par rapport au nombre de départ, on fait 300 277 moins 259 200. Ce qui nous donne 41 077. Et maintenant, je recommence mon procédé. Sauf que je ne pars plus de 3277, mais bien du nombre qu'il nous reste, 41 077. Mais avant ça, je dois savoir combien de secondes il y a dans une heure. Dans une heure, il y a 60 minutes. Dans une minute, 60 secondes. Et donc 60 fois 60 nous donne 3600. Du coup, je recommence mon procédé. Combien de fois 3600 rentre au maximum dans 41 077? 3600 rentre au maximum 11 fois. Ensuite, on refait le même procédé. 3600 fois 11 nous donne 39 600 secondes. Mais nous, on avait 41 077 secondes, donc quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste maintenant 1477 secondes.
On recommence encore une fois le procédé. Mais avant tout, il faut savoir combien de secondes il y a dans une minute. Ben ça, c'est très simple. Maintenant, je dois savoir, encore une fois, combien de fois 60 rentre dans 1477. Et 60 rentre 24 fois au maximum dans 1477. Maintenant, je dois savoir ce que j'ai. 60 fois 24 nous donne combien de secondes? Ça nous donne 1440 secondes. Mais moi, j'avais 1477 secondes. Donc, il nous reste combien de secondes? Il nous reste 37 secondes. Et donc là, ce qu'on a fait, successivement à chaque fois, ce sont des divisions euclidiennes. Combien de fois un nombre rentre dans un nombre et qu'est-ce qu'il nous reste à la fin, etc., etc., etc. Maintenant, on va passer directement dans les exercices d'application pour bien comprendre le fonctionnement de la division euclidienne et ensuite je vous ferai avancer dans les exercices. Ici, pour diviser deux nombres, dans ce chapitre-ci, toujours se ramener à une division écrite, c'est beaucoup plus simple. Donc maintenant, la question est toujours la même. Combien de fois 25 rentre dans 23? C'est pas possible. Donc je prends les trois chiffres. Et maintenant, combien de fois 25 rentre dans 236? 25, si on se rapproche au plus de 236, on peut y voir 250. 250, c'est fois 10. Et si on retire 25 de 250, on se trouve bien en dessous de 236, donc c'est bon. Vu que j'ai retiré 25 de 250, j'ai fait 9 fois 25. Ce qui me donne 225. 236 moins 225, ça fait 11. Et c'est terminé. Maintenant, dans la case d'en dessous, on va écrire exactement la même relation que l'on a vu précédemment, mais avec les nombres que l'on a ici. Donc, le nombre que l'on divise, 236, est égal à 9 fois 25 ou 25 fois 9, peu importe, plus 11. Et attention, 11 est toujours bien inférieur à 25, donc c'est bon. Pour le premier, c'est terminé. On fait le deuxième maintenant. Combien de fois 8 rentre dans 25? 3 fois. 3 fois 8, 24. 25 moins 24, je descends le 1. Combien de fois 8 rentre dans 11? Une fois. 1 fois 8, 8. 11 moins 8, 3. Je descends le 4. Combien de fois 8 rentre dans 34? 4 fois. 4 fois 8, 32. 34 moins 32, 2. 2 est inférieur à 8, donc c'est là que je m'arrête. Si je veux réécrire la relation maintenant, 2514 est égal à 8 fois 314, plus 2. Et encore une fois, 2 est bien inférieur à 8, donc c'est bon. Et c'est terminé.